Mardi 26 février 2019, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était soir de séance régulière à l'Hôtel de Ville, une séance assez bien remplie au niveau de l'agenda, quelques résolutions de nature plus politique. Le maire voulait qu'on le soutien au premier magistrat, une résolution présentée par le maire lui-même, mais ce vote de confiance finalement s'est traduit, de par le résultat, par un vote de non-confiance. Avant d'ouvrir officiellement cette séance ordinaire du Conseil municipal, j'aimerais vous transmettre une information. Vendredi dernier, la Commission municipale du Québec a émis 10 ordonnances afin d'obliger 9 conseillers et le directeur général de la Ville de comparaître devant la Commission municipale afin de remettre les courriels qui ont mené au congédiement de mon chef de cabinet. Donc, vendredi prochain, le 1er mars à 10 h, Mélanie Dufresne, Michel Gendron, Jean Fontaine, François Auger, Patricia Poisson, Christiane Marcoux, Marco Savard, Yvan Berthelot, Claire Charbonneau et François Vaillancourt, le directeur général de la Ville, devront comparaître personnellement devant la Commission municipale du Québec afin de remettre leurs courriels de plainte concernant Guy Grenier. Donc, important de noter que ces courriels seront protégés par une ordonnance de confidentialité. Donc, sur ce, je déclare cette séance ordinaire du Conseil municipal du 26 février 2019 ouverte. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu exprime publiquement la confiance... je vais lire les considérants. Considérant qu'Alain Laplante est la personne que les citoyens ont élue comme maire afin de parler officiellement en leur nom et pour défendre les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Considérant qu'au cours des derniers mois, le Journal Le Canada français a publié plusieurs articles et éditoriaux au sujet du maire Alain Laplante. Considérant que le maire Alain Laplante a été publiquement visé par des sous-entendus et allégations qui portent atteinte à sa réputation et à son intégrité, alors qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions et au nom de la Ville. Considérant que les commentaires et les propos diffamatoires publiés par le Journal Le Canada français ont pour effet de créer un climat de travail malsain et risquent d'entacher la réputation du maire et l'image de la Ville, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu exprime publiquement la confiance qu'il porte envers le maire Alain Laplante et dénonce les actes qui pourraient porter atteinte à sa réputation et à son intégrité. Appuyard. J'appuie. Yann Langlois, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote, M. le maire. Madame, M. Berthelot demande le vote. Madame Charbonneau, voulez-vous expliquer? Bien, on se rappellera finalement qu'on a demandé la même chose pour des employés de la Ville qui ont été entachés injustement ou d'une façon inappropriée. Moi, je pense qu'il faut être juste envers tout le monde. Le maire a le droit à un traitement qui est assez défavorable à son égard, par le Canada français notamment. Je pense que ça a des répercussions qui vont au-delà de M. le maire. Ça a un impact sur le déroulement du conseil. Ça a un impact aussi sur l'image de la Ville. Je pense que c'est important pour la bonne continuité des travaux, de la bonne continuité des futurs conseils, qu'on puisse soutenir notre maire. Je pense que c'est important comme collectivité de soutenir son maire qui est là de bonne foi, qui fait des actions pour tous les citoyens puis pour le développement de notre ville. Merci, Mme Charbonneau. M. Berthelot? Oui, M. le maire, je pense qu'il faut apporter une grande nuance, une grande séparation entre l'administratif et le politique. Et la jurisprudence est claire en ce sens-là. Quand tu es politicien, tu peux t'attendre à ce que tu aies des propos qui soient tenus des fois qui peuvent être négatifs à ton endroit. Et d'ailleurs, si on suivait cette politique-là, la majorité des conseillers qui sont ici au cours de la dernière année auraient eu tous une résolution en ce sens-là. On a eu beaucoup de dépassements, d'excès, soit dans la salle du conseil ici ou encore dans le journal. Puis je pense, lorsqu'on parle de créer un climat malsain, mais je regrette, je ne pense pas que le journal que vous citez est responsable de ce qui se passe à la MRC, au Conseil économique ou encore avec l'administration. Alors je pense qu'on n'a pas le droit d'impliquer l'administration dans des assemblées publiques. Et tantôt, vous allez le voir, là, on a parlé tantôt qu'il y avait des sanctions contre des employés, on nomme des numéros.
C'est deux choses. Nous, on est en politique, l'administration, c'est dans des bureaux, puis ça fait leur travail. Ils n'ont pas d'affaires sur la place publique. Alors, lorsqu'on tient une résolution, ou lorsqu'on vote une résolution pour des employés, c'est parce que ça dépasse l'entendement. Et que dit la Cour suprême au niveau de la démocratie municipale? Elle dit ceci. La démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et des débats ouverts, parfois vigoureux et passionnés. Les échanges sur des matières controversées ne peuvent exister que dans un climat de liberté. Si les règles entourant le déroulement de pareils débats sont appliquées de manière à laisser craindre à ceux qui y participent d'être traînés devant les tribunaux au moindre écart, la probabilité qu'ils choisissent de se retirer de la chose publique s'accroît. Cette liberté de parole n'est pas absolue. Donc, ça, c'est la Cour suprême du Canada, donc le dossier Prud'homme contre Prud'homme. Ça fait, bien sûr, référence dans le monde municipal sur la liberté de parole et sur le droit au public de critiquer les politiciens. Alors, c'est le droit de s'exprimer et c'est la liberté d'expression qui le veut. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Je vais m'exprimer en faveur. Si on fait nos avocats, on va s'amuser là-dedans. On est tous un petit peu avocats. Importuner un élu municipal a ses limites. Statue la Cour du Québec en condamnant une résidence de Saint-Cécile-de-Milton en Montérégie. C'est plus nouveau que le dernier fait, fait que je pense qu'on va prendre les derniers. Là. Moi, je prends toujours les derniers qui sont plus adaptés. En Montérégie, à payer un dédommagement au maire. Claire Laroche versera 1500 $ à Paul Sarrazin pour avoir de façon réplatée clamé que le lieu était pourri, corrompu. On peut continuer. Fait qu'il y en a des jugements. On peut dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a des jugements. Fait que pour ces raisons-là, je pense que ce soit un élu ou un autre, ça n'a pas sa place, puis on doit arrêter ça. Puis on peut tout le lire, le jugement. C'est un jugement de la Cour du Québec. C'est peut-être moins bon, mais c'est quand même, on est au Québec, fait que c'est quand même un jugement. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, monsieur le maire, je vais m'exprimer contre, notamment pour les propos que M. Berthelot a dit, mais principalement pour moi. En ce qui me concerne, ce serait de mentir que d'affirmer que je vous accorde ma confiance. Désolé. Merci, M. Auger. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Je vais m'exprimer en faveur de la résolution. Écoutez, actuellement, on a affaire à deux façons de faire, puis ça n'a pas de sens. Je veux dire, je pense que le mandat est aussi clair que ce soit n'importe quel journal. Oui, c'est une situation politique. Hein. On n'a jamais gagné une élection à 90 %. C'est sûr qu'on est sujet à un débat politique. Mais actuellement, ce qui se fait, on ne parle plus ça de politique. On parle ça de placement et de prise de position. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Justin et de Marilyn. Je pense qu'à un moment donné, ce qui est bon pour Pitou devrait être bon pour Minou. Fait que, je trouve ça drôle un peu que de parler des deux côtés de la bouche. Je pense que les 9 sont avec de parler des 8 côtés de la bouche. Merci. Monsieur Langlois, quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Monsieur le maire, je vais voter contre. Je vais me présenter, entre autres, pour la raison suivante, Monsieur le maire. Je pense que le contexte actuel, je pense que c'est un débat entre vous et le Canada français. Avant d'établir la confiance, je pense que vous devriez peut-être établir la propre confiance avec le Canada français. Puis je pense que c'est de mélanger les cartes, de nous impliquer dans un contexte comme ça, suite aux propos de M. Langlois. On voit bien que vous voulez simplement vous présenter avec une forme d'excuse conjointement, quand n'est pas le cas. Moi, j'ai eu la chance de travailler à vos côtés pendant 4 mois. Puis je pense que c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, la confiance, ça se gagne, puis ça se mérite. Donc, c'est pour ces raisons-là que je vais voter contre. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, monsieur le maire. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur, vous êtes dans le même angle, excusez-moi. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, monsieur le maire. J'avais moi aussi, quelques détails sur des cas de jurisprudence, mais je ne rentrerai pas dans ça. C'était dans le même sens que M. Berthelot. Je vais plutôt dire que, pour moi, la confiance, c'est un vote de confiance que vous voulez. Et pour moi, la confiance, monsieur le maire, il faut la gagner, puis actuellement, elle n'est pas là. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Marilyn, en fait, je vais m'exprimer contre parce que, honnêtement, des résolutions de ce genre-là, je suis tannée. Je trouve que ça met les gens en boîte. C'est malsain, c'est pas nécessaire parce que ça fait rien de plus. Puis si on est capable de travailler des dossiers qui impliquent les citoyens, qui impliquent des projets villes, je pense qu'on va s'élever au-dessus du débat, puis la confiance va se faire naturellement. Là, présentement, quand on est obligé
de jouer avec des résolutions comme ça. C'est une petite game politique encore. Ce que je trouve plate, parce qu'on est ici pour gouverner pour la grande ville. Puis présentement, quand on perd du temps avec ça, puis j'imagine que le greffier a travaillé là-dessus, j'imagine qu'il y a de l'argent qui est dépensé pour ça, bien, on ne fait pas avancer les dossiers de ville. On est encore en train de gérer pour une ou deux personnes qui ont leur ego de froissé. Si la politique, c'est ça, on se fait toutes maganer une fois de temps en temps. Je suis désolée, M. le maire. Moi, je vais avoir confiance quand on va travailler des dossiers. Ça commence bien, on discute déjà de différents projets. Moi, M. le maire, vous allez avoir ma confiance si on est capable de prouver qu'on est capable de travailler ensemble. Sinon, je ne peux pas voter pour une résolution de même. Je suis désolée. Merci, Mme Dufresne. Je vais utiliser mon droit de parole, finalement, en faveur de la résolution. Premièrement, juste vous informer qu'il n'y a aucun argent public qui a été dépensé pour la rédaction de ce projet de résolution-là. Deux, l'objectif de la résolution n'est pas de mettre personne en boîte. Je pense que c'est normal que le Conseil exprime son appui envers le premier magistrat, tout comme ils ont exprimé, pas plus tard que la réunion précédente, leur appui envers une haut fonctionnaire de la Ville de Saint-Jean. Donc, je ne vois pas c'est quoi le problème. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, M. le maire. Moi, j'aimerais peut-être un peu reprendre ce que tout le monde a dit très rapidement quand même. La résolution qu'on a adoptée à la dernière séance, c'était pour notre administration. On trouvait que c'était aller trop loin et c'était pour protéger nos employés qui, eux, ne font pas de politique. Nous faisons de la politique, puis je peux vous en parler longtemps, qu'on peut se faire attaquer et on peut subir les foudres de l'opinion publique. Ça, je peux vous en parler longtemps. Donc, ce qu'a dit Mélanie aussi, je pense qu'on rentre dans la petite politique partisane. Il faut séparer les deux. L'administration, c'est un, puis le politique, c'est un autre. Et plusieurs personnes autour de la table ont parlé de gagner la confiance. Moi, M. Laplante, je vais associer ça à un événement qui est arrivé depuis une semaine ou deux. C'est le fait que seulement 35 personnes ont acheté des billets à la Chambre de commerce pour vous entendre. Moi, je pense que un maire, pour gagner ma confiance à moi, un maire, un peu comme les autres dans le temps, se doivent un peu de jouer l'arbitre, se doivent un peu de jouer de la conciliation entre, oui, le monde économique, ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner aux hommes d'affaires, puis ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout donner aux groupes environnementaux. Ça prend un juste milieu, c'est-à-dire, et puis pour gagner ma confiance, il faut qu'un maire soit capable de gérer les deux. Puis c'est pas facile, c'est un job très difficile à être maire d'une ville. On marche souvent sur la glace, on patine sur de la glace très mince, mais pour moi, gagner ma confiance, c'est ça. Ça prend un juste milieu. Et quand on va dire à des hommes d'affaires, bien, écoutez, messieurs des hommes d'affaires, si un projet, mettons, X, Y, Z dans une ville et qu'il y a quelques citoyens qui sont contre, je vous le dis tout de suite, je vais prendre le parti des citoyens. Quand on dit ça, on vient de dire aux hommes d'affaires qui veulent investir dans notre région, qui veulent créer des emplois, qui veulent créer de la richesse, bien, on vient leur dire allez faire ça dans une autre ville. Alors pour moi, c'était inacceptable, puis c'était très probant. Je ne veux pas être juste classifié du côté des affaires, parce qu'on va voir plus tard aussi, je vais être nommé sur le comité d'environnement. L'environnement, c'est super important, puis pour développer, puis pour faire des actions environnementales dans notre société, ça prend de la richesse créée pour la partager, pour créer des études environnementales puis des trucs environnementaux. Alors, la confiance, ça se gagne, M. le maire, puis vous n'êtes pas rendu encore à gagner la mienne. Merci beaucoup, M. Fontaine. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Personne? Mme Charbonneau, le mot de la fin? Oui, bien, en fait, on ne défend pas les citoyens, on ne défend pas le maire. C'est ce que je comprends en ce moment. Moi, je pense que là, on vient d'opposer le milieu économique avec le maire. Je veux dire, je pense que le message était assez clair. Quand on fait des projets économiques, peu importe ce qu'ils sont ou ce qu'ils soient, il faut d'abord parler avec les citoyens, hein? Il faut les impliquer en amont, il faut savoir exactement ce qu'ils ont besoin. Puis ce qu'ils ont besoin, c'est aussi les travailleurs ici. Mais c'est quoi les travailleurs? Quel genre d'emploi qui s'attendent? Quel genre d'industrie qui s'attendent? Mais ça, c'est le message que le maire avait porté. Je sais que ça fait un peu une dichotomie quand on arrive dans le milieu des affaires, mais moi, je pense que le milieu des affaires, depuis ce temps-là, a beaucoup évolué et a tendance à aller vers ça. Pour le Canada français, moi, ce que je déplore, c'est qu'il y a des propos qui sont faux. Il y a des faussetés quand même qui ont été rapportés. Puis, c'est quand même le maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui défend les intérêts de tous les citoyens. Je pense que les citoyens sont en droit également d'avoir leur juste.
juste. Puis je pense que de signifier notre confiance envers le maire va juste aider la ville par la suite à rectifier. Les citoyens auront l'heure juste, sauront les vrais faits. On aura un maire solide qui est assis ici puis qui va être capable de faire avancer les dossiers. Puis je pense que pour ça, ça prend de la volonté autour de la table. Puis je pense que ce soir, c'était une belle occasion peut-être de franchir un petit pas de la partisanerie, justement, quand on parler de chaque côté de la bouche. Là, mais je pense que ce soir, on avait comme l'occasion peut-être d'aller dans la bonne voie. Puis ben, c'est un autre rendez-vous manqué. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Lapointe, l'appel du vote. Donc, Mélanie Dufresne. Contre. Justin Bessette. Michel Gendron. Contre. Jean Fontaine. Contre. François Auger. Contre. Christiane Marcoux. Contre. Marco Savard. Contre. Yvan Berthelot. Contre. Yann Langlois. Pour. Claire Charbonneau. Contre. Marilyn Charbonneau. Pour. Alain Laplante. Monsieur Lapointe, je vais m'abstenir de voter sur cette résolution-là. Donc, le vote est 3 pour, 8 contre. Merci, Monsieur Lapointe. Donc, la résolution est battue. Madame Lajoie. Bonsoir, Madame Lajoie. Bonsoir. Moi, j'ai pris des notes. J'ai une question ou deux. Alors, moi, j'ai pris connaissance dans le Canada français du 31 janvier 2019, dans l'article de M. René Bouchard qui intitule Notre devoir exige aussi que nous dénoncions. Dans ce même article, nous apprenons que le directeur général, M. François Vaillancourt, est en congé de maladie. Dans un autre article du Canada français, sous la rubrique de M. Smereka, intitulé « Une personne ne peut servir deux maîtres à la fois », M. Smereka nous dévoile l'entente à l'amiable confidentielle concernant le départ de M. Guy Grenier, chef de cabinet du maire. Cette information, dit-il, est de source fiable. Alors, ma question est, si ces deux nouvelles sont confidentielles, alors, à la Ville, qui coule les informations? Si tout ceci est public, alors, quelle est la maladie qui motive l'absence de M. Vaillancourt et qui coule encore les informations? Pour reprendre les paroles de M. Bouchard, comme citoyenne, je ne me gênerai pas non plus pour dénoncer les manœuvres partisanes de certains élus et médias qui font de la désinformation. Là, ce soir, on s'est fait remplir comme des cruches en nous faisant croire n'importe quoi. Ça ne passe plus. Ce n'est pas dans le texte. Ce que fait M. Bouchard dans cet article, c'est justement reproduire, en se servant de mots très forts, ce qu'il reproche aux adorateurs du maire, comme il nous appelle. Alors, mise au point, je ne suis pas l'adoratrice de personne, mais je suis pour la transparence, le respect et la démocratie. À vouloir la tête de quelqu'un, en l'occurrence celui du maire, on finit par se mettre la tête sur le bio. Alors, j'espère que certains élus vont retenir ça, mais je veux savoir, est-ce que c'est... et aussi, j'ajouterais, concernant le dîner de la Chambre de commerce, est-ce qu'il y a eu de la publicité de fait? C'est la question aussi que je me pose.
Est-ce qu'il y a eu de la publicité de fait? Alors, si je regarde tout ça, là, alors je relis certains médias avec certaines d'autres personnes, soit à la ville, soit dans des associations, ou soit dans certains médias. C'est facile de faire le lien entre ces personnes-là, je crois. Alors, si vraiment c'est confidentiel, pourquoi M. Smerka est au courant de telles affirmations? Je vous confirme qu'effectivement, les informations quant à notre directeur général ou l'entente avec mon chef de cabinet, c'est confidentiel, puis je n'ai rien à voir avec la diffusion de ces informations-là. Donc, s'il y a des conseillers qui le chapeau fait, je les invite à se manifester. Donc, voilà. Mais ce n'est pas des informations là, que je lance à la légère. C'était dans le Canada français. Là. Merci, Mme Lajoie. Bonsoir, M. Lippé. Bonsoir, M. le maire. Conseillers, conseillères, salutations. Monsieur le maire, j'ai demandé au greffe de me fournir l'information, à savoir si il y avait une politique ou des critères pour attribuer les dépenses aux différents médias, les dépenses de publicité, bien sûr. Et j'ai eu la confirmation qu'il n'y avait rien de ça. Aucun critère, aucun système qui permet de distribuer l'argent équitablement entre les différents médias. Alors, je résume là, un peu à ma manière, mais il n'y a rien. C'est simple, c'est ça la réponse du greffe. Alors, moi, je demande qu'est-ce qui empêche la Ville de procéder par appel d'offres? Il me semble que c'est la moindre des choses qu'il y a 4 médias, il y a 200 000 à distribuer par année, ou je fais des chiffres hypothétiques. Bien, on fait des appels d'offres. Dans les 3 prochains mois, on a le temps à dépenser, que le meilleur gagne, comme ça se fait normalement. Alors, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui empêche de procéder par appel d'offres? Absolument rien qui nous empêche de procéder par appel d'offres. La Ville n'est pas tenue d'aller en appel d'offres, mais rien ne nous empêche de le faire. J'en fais la demande, alors. OK. Relativement aux dépenses médiatiques. Quelle est la procédure sur une telle demande? Est-ce que ça tombe à plat? Qu'est-ce que le suivi du DJ? C'est quoi l'affaire, là? Non, bien, on va réétudier. De toute façon, on avait déjà prévu réaborder la question au comité plénier. Donc, je vais demander à notre directeur général adjoint, M. Baudin, de ramener le point au plénier pour que les élus puissent en discuter. Puis oui, je pense que c'est important que ce qui guide notre choix dans un média plutôt qu'un autre, à mon avis, ça ne doit pas être la ligne éditoriale, mais plutôt un critère plus objectif comme étant le prix. Hein. Puis il y a un autre aussi critère qu'on devrait tenir en compte, c'est la diffusion, le nombre de parutions, le nombre de copies qui sont imprimées finalement. Donc, quelle est la portée d'un média versus l'autre. Donc, je pense qu'on doit tenir compte de tout ça. À quel délai je dois m'attendre pour une réponse? Bien, on devrait, d'ici la prochaine réunion, un mois, on devrait être capable de vous faire un suivi là-dessus. Moi, j'ai aucun intérêt dans ça. Hein. Même si j'en avais, je le dirais, mais j'ai aucun intérêt dans ça. Mais ça me semble tellement injuste, les chiffres qu'on a vus, qu'il faudrait y remédier, s'il vous plaît. OK, mais merci pour votre commentaire. J'ai un autre sujet. Est-ce que je peux l'aborder maintenant? Il vous reste 2 minutes 15, 10. Et si je reviens plus tard, je vais-tu avoir plus de temps? Oui, notre règlement le permet. Je peux rajouter votre nom à la fin, si vous voulez. Deal. Merci de votre bienveillance, M. le maire. Je reviens tantôt. Merci, M. Lippé. Bonsoir, M. Hamelin. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers, conseillères. Ce ne sera pas long, M. le maire. J'ai juste une question ou deux. Lors de la dernière rencontre extraordinaire où il n'y avait pas quorum, quand vous êtes rentré après votre caucus ici, vous avez dit M. Jean Fontaine est ici, il était ici, mais il est reparti. Donc, on est 6, incluant vous. Vous n'aviez pas quorum à cause que ça prenait 7 personnes. Exact. Bon.
Moi, je vous inviterais à la prudence quand il vient le temps de mentionner les gens. Dans le sens que, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce soir-là, oui, il n'y avait pas quorum, mais les gens de l'équipe Alain Laplante, il y avait seulement Justin qui était là. Les 2 autres conseillers n'étaient pas là. Donc, c'est pas tout à fait vrai quand on dit qu'il n'y avait pas quorum à cause que M. Fontaine n'était pas là. Il en manquait 2. Vous aviez une moyenne, l'équipe Alain Laplante avait une moyenne de 33 %. Vous avez parfaitement raison, sauf que moi, j'ai su qu'on n'avait pas quorum lorsqu'on est venu s'asseoir ici. Quelques 2 minutes avant, j'étais persuadé que M. Fontaine traverserait avec nous et permettrait justement d'adopter la résolution dont avait besoin la commission scolaire pour l'agrandissement de l'école Saint-Eugène. Ce dossier-là est extrêmement important. Ça a placé la commission scolaire dans une situation délicate. Si on avait su 30 minutes plus tôt que M. Fontaine était pour s'absenter pour une entrevue télé plutôt que de venir faire son travail de conseiller, on aurait pu appeler Mme Charbonneau qui était à la maison, qui avait un problème de gardienne ce soir-là, ou de gardien, et puis elle aurait pu venir avec ses garçons et on aurait pu sauver le quorum si on l'avait su plus vite que 2 minutes d'avance. Donc, ce que je dis n'est pas faux. Hein? Je dis, nous avions 2 minutes auparavant le quorum, nous ne l'avions plus, la réunion n'a pas eu lieu. C'est important. Je veux quand même mentionner à Marilyn et à Yann que c'est rien de personnel. C'est juste qu'on Non, je comprends votre point. Quorum, mais vous comprendre que si on l'avait su, si Marilyn avait pu le savoir 30 minutes auparavant, on aurait pu l'appeler, on aurait pu... C'est une quinzaine de minutes entre sa maison et l'hôtel de ville. Là, on aurait pu sauver le quorum. OK. Moi, je voulais juste vous mentionner ça. Peut-être vous inviter à la prudence quand on mentionne les gens. Parce que si ça... M. Fontaine était là 2 minutes avant, puis il est parti avant la réunion. Monsieur le maire, je vous ai entendu à quelques occasions, qu'est-ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Je regarde... je vous confirme que ni Marilyn ni Yann étaient présents au plénier. Okay. On n'avait pas besoin, on avait le quorum. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil, séance régulière du mardi 26 février 2019. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.